Oh Superman. Avec Kinky et avec le design en général, ce qu'on vise, c'est penser les changements à venir. Au début de nos projets, on commence toujours par vraiment s'immerger dans le contexte, c'est-à-dire rencontrer les acteurs, comprendre leurs contraintes, leurs besoins, leurs aspirations. C'est toute cette immersion qui nous permet de cerner l'usage qui est en place et de proposer de nouvelles perspectives. On a refait aussi toute une gamme de mobilier pour des logements sociaux. Et pareil, on est allé observer sur place, on a pris le temps de boire un thé avec les résidents, de vraiment passer du temps sur place pour comprendre vraiment les besoins qu'ils ont en mobilier. C'est pour ça qu'on va beaucoup utiliser le dessin en design, pas juste pour dessiner l'objet, mais même pour discuter entre nous, s'organiser, puisque si on doit planifier les choses pour agir dans le monde, il faut pouvoir les mettre à plat, les dessiner, aussi bien au niveau d'une réunion qu'on va organiser, bon, on met à plat, mais qu'un projet qu'on va dessiner. Notre lieu est pensé aussi autour de cette volonté de changer notre façon de travailler, d'échanger entre nous. C'est-à-dire qu'on va certes travailler sur des outils de bureau, mais on va accueillir des gens dans un lieu qui est convivial. On va pouvoir passer au travail manuel pour maqueter, pour tester les choses, représenter, formaliser pour essayer de changer la façon qu'on a d'appréhender la réalité. Et un atelier ouvert sans cloison pour pouvoir discuter en permanence. On fonctionne, souvent chacun fait des petits croquis de son côté, on se retrouve, on échange, on repart sur l'idée de quelqu'un, on retravaille ça. Et petit à petit, on construit le projet. En plus du dessin, on se sert souvent des outils 3D, par exemple là. Ça nous permet d'avoir une vue d'ensemble du projet et de mieux discuter avec des fabricants. Par exemple, là, il s'agit du mobilier scolaire qu'on va proposer dans le cadre d'un appel d'offres pour les écoles primaires. Très vite, on va passer dans les matériaux que nous proposent les fabricants, étudier les différents échantillons, voir comment on les met en œuvre. Et il s'agit de l'optimiser autant sur la phase fabrication pour rentrer dans les contraintes de coût, dans les normes, mais aussi pour la phase d'utilisation, c'est-à-dire la résistance et la pérennité de l'objet, qui puisse être facilement réparable ou désassemblable pour son recyclage futur. Aller confronter le projet au regard du terrain. Et l'idée, c'est que d'habitude, tu montes juste au décideur et tu montes pas, t'interagis pas avec les usagers, quoi. Ce robinet de radiateur illustre assez bien notre réflexion. On ne sait jamais dans quel sens il faut tourner le robinet, donc on se penche, on regarde. Et ce robinet indique par ce trait rouge s'il est ouvert ou éteint. Il y a une méthode, il y a des techniques, mais c'est finalement la personne qui va vivre l'expérience qu'on propose, comment elle se place dans ce projet-là.